Nous allons entendre Lali Florence. Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle société. Allez-y, admirez, regardez-vous, que vous êtes beau. Mais dans quel merveilleux monde nous vivons. Eh oui, je sais, ces mots sonnent faux. J'aimerais y croire, mais j'ai beau essayer, impossible d'y arriver. Non pas pour vous vexer, loin de là, vous êtes tous bien habillés, enfin, tous. Dans sa globalité, la société est vêtue de noir. Mesdames, messieurs les jurés, cher public, où va le monde? Vous m'excuserez pour ces propos dignes d'une retraitée, mais je m'en inquiète réellement. Où va le monde? Antonio Gramsci, celui qui nous réunit aujourd'hui, a dit ceci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Pour ceux qui me connaissent, de près ou de loin, vous vous en doutez, je ne peux qu'être en accord avec cette phrase. Tout d'abord, car au-delà du fond, dont on parlera dans quelques instants, il y a la forme. En effet, il n'a pas écrit cette phrase au hasard. Celle-ci est divisée en 3 parties. La première, le vieux monde représente le passé. La seconde, le nouveau monde, représente le présent. Et enfin, les monstres naissants correspondent au futur. Peut-être l'avez-vous remarqué, peut-être pas. Mais dans tous les cas, je vais vous expliquer. Commençons par le commencement. Le passé. À quoi ça vous fait penser, vous, là, comme ça, tout de suite? Vous me direz à votre enfance, à votre jeunesse, à votre adolescence. Mais il ne s'agit pas de cela. Ce soir, regardons plus loin. Regardons au-delà des choses. Regardons notre passé commun, celui de notre société. Celui dont on nous parle encore et encore depuis des années dans nos interminables cours d'histoire. Le passé avec un grand P. Il est clair qu'il n'a pas toujours été joyeux, le vieux monde. Bien au contraire. Dans le passé, il y a eu des guerres, de la misère, de la tyrannie et de l'esclavage. Je ne l'apprends à personne, alors vous me direz, si le vieux monde se meurt, est-ce que c'est grave? À cette question, une seule réponse. Ne pas l'oublier. Ne jamais l'oublier. L'homme n'a vraiment de passé que s'il est conscient d'en avoir un. Bien que j'aurais aimé avoir le mérite de ces mots, ils ne sont pas de moi, mais de Raymond Aron, un philosophe et sociologue français. Cette phrase, plutôt simple, nous rappelle de ne pas oublier les erreurs passées. Et jusqu'ici, nous avons plus ou moins réussi. La preuve en est, nous avons beaucoup évolué. Par exemple, il y a de ça des années, peu avaient accès à l'enseignement, tandis que de nos jours, la voilà à la portée de tous. Jadis, les femmes se battaient pour leurs droits, droit de vote, droit d'être égaux face aux hommes, et aujourd'hui, il faut l'admettre, cette équité, certes toujours imparfaite, a beaucoup évolué. Je pourrais vous citer encore de nombreuses évolutions, mais je vais m'abstenir. Car il nous faut avancer dans le temps, parce que lui ne nous attend pas. Alors maintenant que vous avez un bref aperçu du passé et de ses évolutions, qu'en est-il du présent? Je vais vous le dire honnêtement, il n'est pas rayonnant. Nous sommes coincés entre un monde qui meurt et un autre qui ne veut pas arriver. Après tout, je peux le comprendre. À sa place, j'aurais pas envie non plus. Malgré toutes les évolutions, le présent, ou plutôt la société qu'il compose, n'est pas très joyeux. Mais pour vous expliquer mon avis par rapport à ce fameux présent, j'aimerais, sans mauvais jeu de mots, faire un saut dans le temps. Il y a de ça quelques minutes, j'ai commencé en vous disant que notre société était vêtue de noir. Eh bien, regardez-la, au fond, posée dans son canapé, costume, cravate, chaussures bien cirées, cheveux bien coiffés, ne laissant aucune mèche s'échapper, des yeux tristes et fatigués. Société vêtue de noir, digne du James Bond, sur sa télé. Société en a marre du James, alors elle zappe. Elle zappe encore, et elle s'arrête sur cette chaîne d'actualité, ce journal du 19h30. Elle y voit des blessés, des condamnés, des enfants sans foyer, et sans dire un mot, elle se lève, elle éteint sa télé, se recoiffe, essuie ses larmes, respire un grand coup, et s'avance jusqu'ici. La voilà prête. C'est bien, elle n'est pas en retard au rendez-vous. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue à l'enterrement de notre très chère société. Ça sonne mieux, n'est-ce pas? Eh oui, notre société a été assassinée, tuée, asphyxiée et insensiblement piétinée. Les coupables? Nous. Nous-mêmes qui la constituons. Nous ne cessons de la détruire, à coups d'hypocrisie, de droite et d'extrême. On me dira, mais Lali, chaque chose en son temps, ça va aller. C'est comme ça la vie, on évolue, on recommence, on retombe, on recommence. L'évolution, foutaise.
Qu'est-ce que l'évolution si on ne cesse de refaire les mêmes erreurs à la fin? Certains mots disparaissent et aussitôt, en un claquement de doigts, à coups d'égoïsme, d'autres monstres surgissent. Nous sommes aujourd'hui dans une ère de conformisme. Tiens, porte des marques, souris un peu, rigole pas trop fort, maquille-toi, redresse-toi, tiens-toi droite, fais ci, fais ça. On veut tous rentrer dans un moule. Et à côté de ça, on a quand même de la chance, nous, les Belges. Malgré les tensions actuelles et les générations robotisées, nous sommes bien chez nous. Mais à quelques milliers de kilomètres, la réalité est tout autre. Massacre, famine, nous faisons semblant de ne pas voir leurs SOS. Arrêtons donc de faire les sourds face à leur détresse. Et moi, du haut de mes 16 ans, je ne sais plus quoi faire. Guerre et saignement par-ci, puis réforme sur l'enseignement ici. Je ne sais plus où regarder, je ne sais où trouver de la beauté. Alors moi, je le comprends, ce monde, s'il n'a pas envie de se montrer. Il donne pas très envie notre présent. Ah ben voilà. Le temps que je parle, la voilà totalement enterrée, notre société. Sur sa tombe, il est marqué en grand « Société grenadine ». Et oui, elle était tellement homogène, cette société à problème. Et nous, dans tout ça, on la regarde s'effacer, 6 pieds sous terre, sans rien dire. Tous les jours, on la regardera s'autodétruire. Justement, Edgar Morin a dit qu'une société s'autoproduit sans cesse, car elle s'autodétruit sans cesse. Alors, est-ce là notre destin? Nous détruire pour mieux nous reconstruire? Non, je peux pas. Je veux pas y croire. Ce futur-là, moi, j'en veux pas. Ça nous amène donc à la dernière partie de la phrase. Celle des monstres. Celle du futur. La vérité est que j'en ai peur. En temps normal, pour clore mon discours, je vous aurais regardé dans les yeux. Je vous aurais souri, chacun à votre tour, et je vous aurais dit que j'ai espoir, que malgré ce que je viens de vous expliquer, naïvement, je ne cesserai d'y croire, que j'ai foi en un futur joyeux et en cette société colorée qui ne cesserait de se diversifier. Mais ce soir, en réalité, je ne vous ai pas tout dit. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que Antonio Gramsci est décédé à l'âge de 46 ans, en 1937. À son époque, Antonio écrivait ces mots. Aujourd'hui, 88 ans plus tard, en 2025, ces mots restent encore et toujours d'actualité. Ça ne vous choque pas, vous, que cette phrase tristement intemporelle ne puisse évoluer? Alors comment espérer? Comment croire à ce futur idéalisé si, jusqu'ici, il n'est jamais arrivé? Ce soir, moi, j'ai pas la force d'y croire. Mais je sais qu'il me suffira d'un regard, d'une larme ou d'un sourire pour avoir à nouveau foi en l'humanité. Peut-être est-ce un défaut ou une qualité, je ne sais pas. Mais demain, je me réveillerai pleine d'espoir, en fermant les monstres qui surgissent dans mon placard. Et encore une fois, je mettrai mes habits les plus colorés, essayant de survivre à la modernité, pour donner envie au nouveau monde de pointer le bout de son nez. Et surtout, je me souviendrai du passé, je ne l'oublierai pas. Jamais, j'en ferai mon présent, ma force de mouvement, pour me construire un futur plaisant, et un jour, peut-être, si vous faites de même, nous pourrons enfin déterrer notre chère société. Merci. À vous d'improviser maintenant. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Sénèque. Non. Ah voilà. Merci. Tout être qui vit a des expériences, vit des choses, recommence, comme je le disais, évolue. Alors certes, l'évolution dans la société ne nous a peut-être pas trop aidés, mais dans la vie, c'est autre chose. Quand ça nous concerne, nous, l'arbre qui subit les assauts du vent, toutes les épreuves que l'on prend, tout ce que l'on a sur nous et tout ce qu'on va traverser va nous aider plus tard à avancer et à résister encore mieux à ça et à forger cette société. Merci.